La semaine dernière, j'étais à Poznań, en Pologne, avec le groupe des écologistes européens. Et samedi dernier, à Doubs, avec plusieurs eurodéputés Europe Écologie Les Verts, pour exprimer notre opposition au développement de l'exploitation des gaz de schiste. Les gaz de schiste, une nouvelle folie, une nouvelle hérésie en matière de choix énergétique en France, en Pologne, et qui pourrait bien s'étendre à toute l'Europe. Une logique d'hier, celle des sous-sols, celle des énergies fossiles, dont nous mesurons les impacts pour le climat, pour la nature, pour la planète. Des impacts au détriment du développement des énergies de demain, créatrices d'emplois, d'indépendance, de relocalisation de la production. Au détriment des énergies d'aujourd'hui et de demain, les renouvelables, celles qui se tournent vers le ciel, comme le solaire et l'éolien. L'actualité de cette semaine, c'est la position rendue par la Commission européenne, par la voix de son commissaire à l'énergie, M. Oettinger. Elle fait suite aux pressions de la France et de la Pologne, au sein du Conseil, d'inclure les gaz de schiste dans la stratégie européenne de l'énergie. Elle s'inscrit dans la continuité de la demande de la Commission environnement du Parlement européen de réaliser une évaluation des impacts environnementaux de cette exploitation des gaz de schiste. Mardi, dans l'hémicycle du Parlement européen, il y avait beaucoup d'eurodéputés polonais. La Commission a annoncé qu'elle lancerait une étude pour juger si une nouvelle législation européenne était nécessaire ou pas. Elle nous a fait comprendre qu'elle considérait les gaz de schiste comme une option additionnelle au mix énergétique et qu'elle ne rejetait pas la possibilité de développer cette source énergétique. Elle n'a pas évoqué ni répondu à notre demande d'étude des impacts environnementaux. Pourtant, les impacts, on commence à les mesurer, notamment aux États-Unis. Pollution de l'eau, impact sur la santé, destruction de la nature, etc. Les écologistes ont fait entendre leur voix et continueront dans les semaines, dans les mois à venir, à réaffirmer que l'acceptation publique est un préalable nécessaire à ce choix énergétique, que nous avons besoin de transparence, de cohérence européenne pour atteindre les objectifs de diminution de nos émissions de CO2, de développement des énergies renouvelables, qu'il faut un débat public européen, qu'il faut un moratoire européen tant que toutes les évaluations contradictoires n'auront pas été faites. Il faut sortir de l'obscurantisme, des vieilles logiques énergétiques d'hier qui ne profitent qu'à quelques multinationales au détriment de l'intérêt des citoyens européens, de l'économie et de la planète. En attendant, tous, nous ici au Parlement européen, dans les communes, les départements, les régions, sur le terrain, il faut rester mobilisés.